présenter ça, je vais vous faire une vidéo de présentation d'un jeu que j'aimerais beaucoup vous montrer. Ce jeu s'appelle Dofus Touch, il est sur ordinateur. Là je le joue sur téléphone. Je vais vous présenter les personnages dans cette vidéo qu'on pourrait choisir. On peut en choisir plusieurs, mais ça va jusqu'à un nombre limité. Je vais vous les présenter dans l'ordre de difficulté d'utilisation. Là on a la difficulté facile, moyen, après difficile. Là c'est le fouet de sa modeste, une classe d'invocateurs. Ils utilisent des invocations pour combattre tout en restant à distance. Ils font des invocations pour combattre et laissent faire leurs invocations. Et les monstres. Là c'est une classe de roublard. Grâce à l'invisibilité et leurs pièges, ils prenant leurs ennemis à revers. Excusez-moi. Là c'est les mains d'Eniripsa, une classe de guérisseurs utilisant leur sort pour soigner leurs alliés. Là c'est le cœur de l'homme, une classe de guerriers, leur sort offensif leur permettant de faire d'énormes dégâts. Là c'est l'étendue de Kra, une classe d'archers. Ils sont spécialisés dans les attaques à distance. Le sang de Sacrieur, c'est une classe de protecteurs. Ils sont très résistants et encaissant les coups pour leurs alliés. Ils ont des techniques qui les permettent de voler des PV quand on les attaque, ce qui les rend très puissants. Et là c'est le bouclier de Feka, une classe de protecteurs, leurs armures réduisant les dégâts infligés à leurs alliés. Là c'est les doigts des Nétrophes, une classe de chasseurs de trésors. Ils savent désenvoûter et ralentir leurs ennemis, les déplacements de leurs ennemis, Ils en ont pas l'air, mais ils sont très puissants car ils peuvent bien se protéger et attaquer à la fois. Là c'est la pièce des Caflites, une classe de guerriers joueurs. Leurs attaques sont principalement basées sur le hasard. Ça peut faire des dégâts sans... Moi ça dépend de la chance. Et là c'est le Shopping de Pandawa qui les ressemble un peu, mais c'est une classe de guerriers porteurs. Le boisson les rend plus forts, ils peuvent porter leurs alliés. Là c'est le masque des opales. Les opales portant des masques magiques qui leur permettant de changer de technique de combat pour s'adapter à toutes les situations. Là c'est la vapeur des streamers. Les streamers ont plus d'une tourelle dans leur boîte à outils. Enfin, tacticiens, ils utilisant la technologie pour prendre l'avantage sur le terrain. C'est le sablier du Zélor, une classe de sorciers. Ils utilisant leur sort pour ralentir leurs ennemis et les empêcher de jouer. Là, c'est le soulier de Sadida, une classe de sorciers utilisant leur poupée pour combattre et envoûter leurs ennemis. Là, c'est la ruse du roublard, maître de l'entourloupe. Du coup fourré des bombes à retardement et des pistolets. Les roublards ne sont à l'aise qu'en terrain miné. Dans le jeu, on peut choisir entre filles et garçons seulement, et on peut aussi choisir la couleur de peau, le visage. Dans cette vidéo, c'est juste une vidéo de présentation.
présentation, je vais juste vous montrer mon personnage, mon tout premier personnage, le Zobal. Là, on est en période d'Halloween et il faut qu'on porte le masque d'Halloween contre la malédiction que dès qu'on attaque un monstre qui porte le masque d'Halloween et qu'on gagne, on se transforme en cet animal. Et pendant un moment jusqu'à ce qu'on gagne un combat ou qu'on perde. En fait là je fais une mission du temple qui me dit d'attaquer des Doppler qui sont des êtres qui appartiennent à qui appartiennent aux différentes classes que je vous ai montrées. Là c'est le Doppler du Roublard que je cherche, que je vais aller affronter. C'était juste pour dire dans la prochaine vidéo. Je vous laisse, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, même si elle n'a pas duré. C'était juste une vidéo de présentation. Je vous laisse sur ceci. À la prochaine.